jette dans mon canoë, les nuages noirs ont envahi le ciel. Dans la tempête, j'ai lutté, submergé par les vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. C'est par là. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Quetzal lui sera soumis. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, qui me reconduit sur terre, c'est toi Flipper. Allez, vas-y, Lupaka. Lis-nous une autre histoire du livre de légende de Kerava. Vous voulez entendre la légende du dragon de mer? Oui. Elle raconte qu'au plus profond de l'océan, dans un endroit plus profond encore que Quetzal, se trouve un grand passage. Le passage conduit à la mer sous la mer. C'est une région dangereuse, pleine d'imposants volcans crachant des vapeurs bouillantes. Ce sont ces vapeurs qui, passant par les tunnels, viennent plus haut réchauffer les eaux de Quetzal. Mais la chose la plus étonnante, ce sont les cavernes sous-marines. Elles abritent le plus puissant des dragons de mer de Quetzal. Une fantastique créature qui en garde l'entrée des tunnels. Et c'est une bonne chose qu'elle le fasse, car si jamais ces tunnels se trouvaient un jour bouchés, la mer deviendrait alors si fraîche qu'aucune créature ne pourrait y survivre. Ça, c'est une belle histoire. C'est pas mal tes histoires de contes de fées. De contes de fées? J'espère que tu ne crois quand même pas qu'il existe des dragons de mer dans l'océan. Si le grand livre de Kerava le dit, c'est qu'ils existent. Alors oui, bien sûr, j'y crois. Mais oui, c'est vrai, les dragons, ça existe. Ah ouais? Alors prouve-le. Je peux le prouver. Ceci est une ancienne carte des cavernes où vivent les dragons de mer. Cette carte est unique. Ce n'est qu'une carte, ça ne prouve rien du tout. Ce qu'il faudrait, c'est plonger pour aller la retrouver. Des dragons de mer, une carte secrète. Voilà qui est très intéressant. Tu as trouvé cette carte dans un vieux livre, hein? Oui, maître Dexter. Une merveille! Une carte du fond de l'océan! D'après ce que je sais, elle est unique. Grâce à elle, je vais pouvoir... Grâce à elle, vous le pourrez. C'est sûr, mais je pourrai... Quoi? Vous pourrez capturer le grand dragon de mer. Et pourquoi parler cette mer voudrais-je capturer un monstre pareil? Eh bien, peut-être parce qu'il serait capable de détruire Quetzal d'un simple petit coup de queue. Attends une minute, grâce à lui, je pourrais détruire Quetzal. Puissamment réfléchi, maître Dexter. Une créature aussi féroce ne ferait qu'une bouchée de ce crétin de Flipper. Oui! S'il ne vous mange pas d'abord! Me manger? Pourquoi n'as-tu pas pensé à ça avant de venir ici avec ta carte idiote? J'y avais pensé, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est capturer un bébé dragon. Oui, l'élever comme un animal familier, le dresser et ensuite lui ordonner de détruire Quetzal. Quand ce sera fait, je m'élèverai superbe au-dessus des ruines et me couronnerai moi-même roi de Quetzal. Longue vie au roi Dexter!
Le livre. Ah. J'ai dû le pousser loin de mon lit dans mon sommeil. Oh non! La carte, elle a disparu. Je ferais mieux d'avertir Flipper. Toi, tu ne crois pas aux dragons de mer, man? Bien sûr que non, Microbe. Des trucs pareils, ça n'existe pas. Je ne serais pas aussi catégorique que toi, Jean-Loup. Est-ce que tu veux dire qu'il existe des dragons de mer? Le varan de Komodo de nos jours n'est après tout que le cousin éloigné d'une énorme bête préhistorique de 10 mètres de long. Dragons de mer? Abandonnez le navire? Oh! Jean-Loup, prépare le sous-marin. Nous allons vérifier nous-mêmes si ces monstres de mer existent réellement. Je préfère les monstres de l'ordinateur. Au moins, quand ils vous dévorent, on a encore 8 vies devant soi. Bien joué, Flipper! Et ça marche même si votre adversaire est plus gros que vous. Dans ce cas, vous vous servez de sa taille pour prendre l'avantage. D'accord. Tes leçons sont enregistrées, Flipper. C'est très bien. Et maintenant, à toi d'essayer. Moi, contre ce monstre... Tu peux y arriver, c'est facile. Tu fermes les yeux et tu prends une grande respiration. La prochaine fois, rappelle-moi d'ouvrir les yeux avant de charger comme ça. Flipper! Quelqu'un m'a volé la carte de la caverne au dragon. Oh, qui a pu commettre un crime aussi épouvantable? C'est sûrement Spike. Je n'aurais jamais dû lui montrer la carte de Kerava. Il ne faut pas conclure trop vite. Nous allons vérifier. Waouh! C'est le sous-marin du professeur Chloé. Je le savais. Nous venons de voir Dexter atteler ses requins à une grosse coquille traîneau. Oui, comme s'il partait pour une longue expédition. Et il avait une carte avec lui. En avant! Oh non! Ils sont tous à la recherche des dragons de mer. Suivons-les, le Paca. Oh, ce rocher en forme de V, ce doit être notre prochain point de repère. Oui, il est là, droit devant. Le refait en forme de V devrait être droit devant nous, maître Dexter. Plus vite, espèce de paresseux! Plus vite! Oh, je serai sûrement le premier humain depuis des siècles à voir un dragon de mer en vie. Génial! Tiens-toi bien maintenant. On ne peut pas se permettre de perdre la trace de Dexter. Oh, quelle chaleur! J'ai l'impression d'être un homard dans une cocotte minute. Oui, et plus nous avançons, plus la température de l'eau est élevée. Regarde, là devant, une cheminée thermique. Et selon ce qu'il y a sur cette carte, c'est aussi là que se trouverait la caverne des dragons. Pourquoi tu t'arrêtes? Enfile ta tenue de plongée. Ma tenue de plongée? Oh, c'est pas vrai, tu veux vraiment que j'aille là-dedans me faire dévorer par les dragons? Plus vite! On dirait qu'il n'y a personne si on revenait un autre jour. Silence! Tu vas les réveiller. Oui, je me tais. Oh, c'est marrant, ça ressemble à des... Des griffes? Oh, au secours! Qu'est-ce qui se passe? Le dragon de mer, au secours! Il va me manger! Incroyable! Alors il existe vraiment? Ne bouge pas, Jean-Loup. Je vais l'endormir avec une balle tranquillisante. Je ne bouge pas, où veux-tu que j'aille? En plein dans le mille. Le tunnel est en train de s'effondrer. Il faut partir d'ici, vite! Dès que les secousses
se seront arrêtés, on attachera la bête au sous-marin et on la remorquera jusqu'au bateau. Plus vite, allez! Hé! Sombres idiots! À gauche! C'est encore un délire de Dexter, lui et sa folie des grandeurs. Oui, y a pas l'ombre d'un dragon ici, y'a que de l'eau, des rochers et des... Et des jolies poulettes de mer. Ah! On est en train de perdre du temps. Le professeur Chloé sera sûrement avant nous à la caverne. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre Dexter. Nous n'avons pas de carte. C'est une découverte fantastique, Jean-Loup. Je vais faire la une de tous les journaux du monde. C'est ici, patron, la caverne du dragon de mer. Qu'est-ce que t'attends, espèce de limace verdâtre? Ouvre la route! Nom d'un tentacule de méduse engelée, regarde! Coucou, mon adorable petit bébé! Papa Dexter est venu pour te ramener à la maison! Fais attention! Vous me le transporterez jusqu'au traîneau. Je vous préviens, si vous faites la moindre fêlure sur cet œuf, je vous mange en sushi de requin. Lâchez ça immédiatement, kidnappeur d'œufs. Oh! Maintenant, rentre chez toi, Dexter. Tu n'as rien à faire ici. Oui, d'accord, je m'en vais. Tu as gagné. L'œuf est à toi. Flipper, attention! Adieu et bonjour chez vous. Nous n'aurons plus besoin de cette carte maintenant. Ce satané mollusque a volé l'œuf. Quand il va éclore, qu'est-ce qu'il se passera? Si sa mère n'est pas là, qui s'occupera du bébé dragon? Bonne question. Mais il faut qu'on découvre ce qui est arrivé à la mère. Qu'est-ce que c'est? C'est au professeur Chloé. Je suis certain que c'est elle qui a capturé la mère du bébé dragon. Regarde, ces rochers bouchent le passage. Ah, c'est exactement comme dans le livre des légendes. Il y a vraiment un tunnel partant de la caverne des dragons qui permet à la chaleur des volcans de réchauffer les eaux de Quetzal. Sauf que maintenant, il est bouché. Et si on ne fait rien, les eaux de Quetzal vont se refroidir et complètement geler. Mais comment on va faire, Flipper? Personne n'est assez fort pour déplacer ces rochers. Mais si, voyons. Il y a quelqu'un d'assez fort. Le dragon de mer. Lui-même. Toi, tu files un tabou et tu surveilles la maman dragon. Et toi, où tu vas? Je vais voir ce que mijote Dexter. Si j'entends ricaner un seul d'entre vous, je vous passe à la moulinette. Vous vous rendez compte ce que je dois faire pour détruire ce dauphin? On dirait que le dragon fait la sieste. Ce serait bête de le déranger. Je t'en prie, Jean-Loup, réveille-le. Je veux le voir, allez. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il est terrifiant, tu sais. Waouh! Ça, c'est cool! Quel animal! Le pauvre, il doit avoir faim. Ah oui, c'est bien ça qui me fait peur. Pourquoi il ne mange pas? Il a probablement besoin d'un espace plus grand. On va le laisser tranquille pour l'instant. Oh. Elle ne veut pas manger parce qu'elle est prisonnière, Spike. Toi non plus, tu n'aurais pas faim si on te mettait dans une cage comme ça. Dépêche-toi, aide-moi à la libérer. Sa place n'est pas dans un laboratoire de sciences. Elle appartient à l'océan.
Pas question. Ma mère serait folle de rage. Il faut que je prévienne Flipper. Sois gentil, bébé dragon de mer. Tu restes tranquille. Il veut me manger. Non, patron, il veut seulement jouer. Peut-être qu'il vous prend pour sa mère. Non, non, stop. Ah si, ah si. Allez, arrête de jouer. Il est temps que papa Dexter t'apprenne quelques petits tours, mon gars. Du genre comment ravager une ville entière avec ta queue, ou comment me ramener Flipper. Ça suffit. J'ai l'impression qu'il a faim. Vite, apportez-lui de la salade de mer. Alors, ça vient? On peut savoir ce que tu fabriques, tête de moule? Je touille la salade. Tiens, régale-toi, mon petit dragon de mer. Grande salade marine du chef Balou. Au spaghetti. Ah, il a une haleine de cheval, ce dragon. Oh ouais, faites-moi sortir de là. Non, pas de problème. Un léger soupçon de poivre de mer et le tout est joué. Méchant vilain dragon. Arrête de pleurer. Mais qu'est-ce qu'il lui arrive? Oh, méchant Dexter. Il a fait de la peine au petit. Mais elle ferait quoi de maman dragon, hein? Peut-être qu'elle l'emmènerait faire une promenade. Une promenade? D'accord, si ça peut l'empêcher de pleurer, apportez-moi sa laisse. Ah, quand même, ce qu'il faut pas faire pour prendre Kenzo. Oh! Hé! Oh! Hé! Méchant dragon! Doucement, doucement! Hé! Non! Il file droit sur Kenzo! Flipper! Non! Ne touche pas à mon bébé! Venez m'aider, abruti! Je ne veux pas laisser Flipper me voler mon précieux dragon! L'eau devient de plus en plus froide. Je me demande ce qui se passe. Regardez là-bas, un monstre marin. Salut bébé dragon, n'aie pas peur de moi. Je suis ton ami. Attends, reviens. C'était le bébé dragon qui vient de partir? Oui, Lopaka, il est allé retrouver sa mère. Mais il va se faire capturer lui aussi. Des scientifiques vont venir pour emmener sa mère dans leur pays. Alors nous devons nous dépêcher. Il ne s'en tirera pas comme ça. Je ne laisserai pas un dauphin me voler mon bébé dragon. Quoi? Deux monstres marins? C'est affreux, je vois double. Oh, 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 oh. C'est dingue, ça va faire une photo fantastique. Non, les photos sont interdites. Oh, 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 oh.
Allez, viens, Lopaka. C'est le moment ou jamais, nous devons libérer les dragons. Professeur Chloé, je tiens absolument à voir votre découverte le plus vite possible. Le dragon de Mary, il y a le très grand et le très petit. Quel petit? Qu'est-ce que tu veux dire? Hé, qu'est-ce que tu fais là, Lopaka? Je les libère pour qu'ils rentrent chez eux, c'est là qu'ils doivent être. Comment ça, eux? La maman dragon de mer et son bébé. Ah. Ouais, très gentil. Il est drôlement mignon. Mais tu ne pourras pas les libérer. Ma mère arrive par ici. À moins que je trouve le moyen de les ralentir un peu. Hé, man! Je jure que j'empêcherai cet idiot de libérer la mer, même si je dois y laisser la moitié de mes tentacules. Mais je vous le dis, je les ai vus tous les deux de mes propres yeux. Hé, man! À un moment pareil, ça mérite quand même une photo. Allez, tout le monde sourit, ouais. Ne touche pas à ce levier, espèce de petite peste! Oh! 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 Assez de photos. Oh, ça suffit, Spike. Le professeur Wilson est impatient de voir notre nouvelle découverte. Allez, viens. Bravo, tu les as retenus le temps qu'il fallait. Merci, Spike. Pas de quoi. Je crois que je n'ai plus besoin de cette carte, ni moi, ni personne. L'existence des dragons de mer restera secrète comme elle aurait toujours dû l'être. Oh, il est sûrement en train de dormir sous l'eau. Oui, regardez, la cage remonte. Vous n'allez pas en croire vos yeux, professeur Wilson. Le dragon fait 10 mètres de long. C'est une bête gigantesque avec de grandes mâchoires d'acier. C'est ça, votre dragon de mer? Oh! Regardez, l'eau chaude monte à nouveau vers la surface. Elle devrait réchauffer les eaux de Ketzo en un rien de temps. Et tiens, j'ai récupéré la carte. Comme ça, personne ne dérangera plus jamais nos amis. Cette fois, je te jure que je ne la perdrai pas de vue. Il y a certains secrets qu'il faut garder très précieusement. La leçon a été dure et je ne l'oublierai pas. Oh!